Bonjour, nous avons dans cette période deux objectifs. Calculer des angles, montrer deux droites parallèles. D'abord, on commence par ces deux figures. La première figure pour le titre calculer l'angle et la deuxième figure pour le titre montrer deux droites parallèles. La différence entre ces deux figures, c'est les flèches ici. Que veut dire ces flèches? C'est-à-dire la droite des deux parallèle à la droite des trois. Mais dans cette figure, il n'y a pas de flèches. Dans la première figure, on a des angles, s'appelle alterne interne, qui est de forme de lettre Z, comme cet angle. Regardez les lettres Z. Les deux angles A4 et B2 forment ce lettre Z, s'appelle alterne interne. Puisque ces deux droites sont parallèles, si on mesure ces deux angles, ils ont la même mesure. Encore, il y a de lettre Z dans le sens inverse, qui est de cette forme, qui donne l'angle B1 avec l'angle A3. Encore ces deux angles de la forme alterne interne. Maintenant, comment on dit dans cette partie, comment on écrit que cet angle égale cet angle de la forme Z ou l'un. La méthode d'écriture c'est comme ça. D'abord, on nomme les deux angles. Par exemple, A4 égale B2, selon la lettre Z qui est fermée sur la figure. La justification, ce sont de deux angles alternes internes formés par les deux droites qui forment cette lettre Z sont D2 et D3 qui sont parallèles d'après les flèches ici. Donc, formés par D2 parallèle à D3, à la droite des 3. Maintenant, le troisième droite qui coupe pour former la lettre Z, c'est la droite ici s'appelle AB, qui forme la lettre Z. Coupe par AB. Ou on peut nommer en autre nom la droite D1, car il s'appelle D1. Donc, si on a deux droites parallèles, toutes les angles de la forme alterne interne, comme le lettre Z, sont toujours égaux. Maintenant, dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, comment montrer deux droites parallèles, il faut donner un donné sur la figure comme ça. L'angle A4 de même mesure de l'angle B2. Si on traçait les côtés de ces deux angles, ils forment encore la lettre Z. Donc, si dans cette figure, on a deux angles égaux, forment la lettre Z, c'est-à-dire alterne interne, on peut déduire que ces deux droites, puisque ces deux angles égaux, ces deux droites, on peut déduire que sont parallèles. Donc, maintenant, on doit écrire comment justifier cette écriture. Regardez comment on écrit ici, la différence de l'écriture. On commence dans cette partie pour montrer deux droites parallèles par le mot on a. On a, selon les données que met sur la figure, que l'angle A4 égale l'angle B2. Encore on ouvre la parenthèse et écrit la forme de ces deux angles. La forme de ces deux angles de la lettre Z, yani comme cette forme s'appelle alterne interne. Encore formée par les deux droites qui sont D2 et D3. Mais ici on met E, n'est pas parallèle comme ici. Pourquoi? Car on doit montrer ces deux droites parallèles, n'est pas comme ici dans la donnée, mais des flèches pour indiquer que ces deux droites parallèles. C'est la différence qui est écrite en rouge, la différence entre l'écriture ici et l'écriture ici, on écrit en rouge. Donc, formé par D2 et D3. Encore, coupe par, on peut écrire comme dit dans la première partie, par AB, la droite AB ou la droite D1. Coupe par AB.
c'est la droite qui coupe ces deux droites, qui s'appelle AB. Donc, on peut déduire maintenant, lorsqu'on trouve deux angles de la forme Z égaux, on peut déduire que D2, la droite D2, parallèle à la droite D3. Il peut encore donner un autre donnée sur cette figure. Il peut donner un autre donnée sur cette figure comme ça. Si elle donne l'angle A3 et B1 égaux. Encore on peut écrire cette méthode de la forme alterne-alterne car si on colorie les côtés de ces deux angles, on obtient la lettre Z, c'est-à-dire de forme alterne-alterne. On répète un peu. Si on a deux droites parallèles, tous les angles de la forme Z alterne-alterne, c'est-à-dire sont égaux. Mais si on doit montrer deux droites parallèles, il faut dans le donner deux angles égaux de la forme Z pour écrire ou pour déduire que ces deux droites sont parallèles. Maintenant, un autre type des angles, on doit maintenant regarder dans cette figure, encore dans les deux titres que j'ai déjà cités, mais maintenant on doit regarder ce type de la forme qui forme la lettre F, qui sont les angles ici A4, B4 et A4, forment la lettre F. Cette forme s'appelle des angles correspondants. Encore, puisque les deux droites sont parallèles, l'angle A4 égale l'angle B4. Encore, il y a une autre forme de cette F, on peut écrire par une autre, où on peut trouver la lettre F par des autres angles, comme A3 et B3. Encore, il y a F de l'autre forme encore, regardez cette forme qui est formée par l'angle B1 et A1. Et enfin, il y a une forme de lettre F, c'est cette forme qui est formée par l'angle A2 et B2. Toutes ces formes forment à peu près la lettre F. Maintenant, on doit seulement indiquer deux angles de la forme F, comme dit à l'avant de commencer, que l'angle A4 et l'angle B4 forment la lettre F. Puisque, on répète, ces deux droites sont parallèles, alors A4 égale B4 de la forme correspondante. Lettre F s'appelle forme correspondante. Et regardez l'angle à l'intérieur de ces deux droites et l'angle à l'extérieur de ces deux droites, l'autre angle. Maintenant, méthode d'écriture. Encore, on s'appelle d'abord les deux angles A4 égale B4 selon la figure avec chaque rapport. L'angle A4 égale l'angle B4 car deux angles correspondants. Pourquoi correspondants? Car lettre F formée par quelles deux droites formées? D2, regardez D2 et D3 formées par D2 qui sont parallèles et D3 qui est parallèle à ces deux droites coupe par la droite AB ou encore on peut nommer D1 coupe par la droite qui s'appelle AB ou D1. Donc sont égaux. Pourquoi sont égaux? Déjà dit en avant, si on a deux droites parallèles, alors les angles de la forme qui est première forme Z sont égaux. Encore dans cette forme qui est F qui s'appelle correspondant encore égaux. Maintenant la deuxième partie, lorsqu'on doit montrer deux droites parallèles. Encore il faut donner deux angles égaux pour montrer ces deux droites sont parallèles. Regardez la figure, mais si il est donné par le donné, l'angle A4 égale l'angle B4. Si on colorie les côtés de ces deux angles, regardez, quelle lettre? Lettre F ici. N'est pas comme en avant, ces deux angles forment la lettre F. Que veut dire lettre F? C'est les deux angles correspondants. Puisque A4
égale B4 l'angle, alors on peut déduire que D2 parallèle à D3. Si on écrit D2 ici et D3. Okay. Maintenant, on doit, comment méthode de l'écriture. On commence par les données, qui est A4 égale B4. A4 l'angle A4 égale l'angle B4. C'est les données données sur la figure seulement. On dit que ces deux angles sont correspondants, lettre F, formés par encore les deux droites qui forment la lettre F ici sont D2 et mais pas on met ici et on répète D2, on met ici, toujours on met ici, car on doit montrer deux droites parallèles, n'est pas on a les deux droites parallèles et D3 coupe par la droite AB ou la droite D1. On peut écrire la droite sur D1. Là, c'est le même droite. Donc, on peut déduire que D2 parallèle à D3 puisque les deux angles sont égaux. Donc, D2 est parallèle à D3. Une autre forme, maintenant, on doit trouver cette forme. On doit parler maintenant une autre forme lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une seconde commune. C'est la forme de lettre U. Regardez, la lettre U en inverse, qui est formée par les angles A4 et B1. Et encore, il y a une autre U dans cette figure, c'est cette U. Regardez. Maintenant, la règle ici dit n'est pas ces deux angles égaux. Si on fait la mesure par un rapporteur, on trouve que ces deux angles sont supplémentaires. Que veut dire supplémentaire? Leur somme égale 180 degrés. Maintenant, on doit effacer l'un de ces deux angles. Si on prend l'angle comme la figure maintenant, A4 et B1. Pourquoi ces deux angles? On dit la règle si on a deux droites parallèles forment une lettre U, donc ces deux angles qu'on dit en avant sont supplémentaires. Mes méthodes de l'écriture dans les mathématiques pour justifier ces deux angles. On écrit, regardez comment, A4, l'angle A4 plus l'angle B1 égale 180 degrés supplémentaires. Que veut dire supplémentaire? Somme de deux angles égale 180 degrés. Mais on doit mettre la justification. La justification dit que ces deux angles, ce type de forme I s'appelle deux angles internes. Deux angles alternes, forme U, formés encore par quelles deux droites parallèles? Ici, D2, la première droite, est parallèle à la deuxième droite qui est D3. Coupe par quelle droite? On peut nommer AB ou D1. C'est la droite qui coupe ces deux droites ou la seconde commune à ces deux droites D1. Donc ces deux angles sont supplémentaires. Leur somme égale 180. Maintenant dans la deuxième partie, si on doit montrer que D1 parallèle à D3, il faut dans cette partie, dans la donnée, par exemple l'angle A4 30 degrés. La mesure de l'angle A4 30 degrés. Et encore la mesure de l'angle B, par exemple 150 degrés. Maintenant, si on colorie ces deux angles sur la figure, on regarde que forme la lettre U. La lettre U, ce que s'appelle ces deux angles internes. Encore, si on additionne la somme de ces deux angles, on obtient la mesure 180. Et de ces deux angles sont supplémentaires, donc on peut déduire que de 2 et de 3 parallèles. L'inverse de cette écriture. Il donne les angles ici, et on doit supplémentaire, et on doit déduire que les deux droites ici sont parallèles. Mais encore, comment on écrit? Regardez comment on écrit. On commence toujours par on a ici pour montrer deux droites parallèles. C'est une idée très importante. On a par donnée A4, l'angle A4 plus deuxième angle c'est B1. Somme de ces deux angles égale 180 degrés.
Encore, la forme de ces deux angles internes formés par quel de deux droites, D2 et D3. Je répète, ici on doit montrer deux droites parallèles, mais pas ces deux droites comme la première figure parallèle. Pour cela, on met la lettre E, D2 parallèle, E, D3. Ici, on ne met pas parallèle, on met E, car ces deux droites n'est pas parallèle, coupe par la droite D1. Donc, on peut déduire finalement, puisque ces deux angles sont supplémentaires, égale 180 degrés, et sont de la forme interne, que D2, la droite D2 parallèle à la droite D3. Maintenant, on va parler d'une idée très importante. Dans les deux figures, si on a les deux droites parallèles ou non, n'est pas parallèle. Les angles opposés par le sommet sont égaux dans cette figure et dans cette figure. Encore, il y a des angles supplémentaires. Regardez, par exemple, ici, l'angle A4 toujours égal à l'angle A2. Si les deux droites parallèles ou non. Encore dans cette figure, on peut dire encore que A4 égale B A2. Bon, ici n'est pas les deux droites parallèles. On peut dire toujours cette règle. Et encore pour les angles supplémentaires, regardez, angle A4, LB4 avec l'angle B3. Ce sont de deux angles, leur somme, deux angles adjacents, leur somme égale 180 degrés. Okay? Je répète seulement, ici on doit changer les couleurs. Cet angle A4 avec B4 avec B3 forme l'angle supplémentaire qui est 180. Pour écrire dans les mathématiques ces deux angles, pour les angles adjacents supplémentaires comme ici, seulement la justification dit deux angles adjacents supplémentaires. Et pour les angles opposés comme A4 et A2, on a seulement la justification deux angles opposés par le sommet. Encore dans l'autre figure la même idée. Si les deux droites parallèles ne changent pas, il y a des angles supplémentaires, leur somme 180, et des angles opposés par le sommet égal. Mais on ne peut montrer ces deux droites parallèles par ces deux angles adjacents ou opposés. Il faut utiliser les angles de la forme interne lettre R ou les angles Z, ou les angles correspondants de la forme F ou les deux angles de la forme U supplémentaire. Si les deux angles il faut égaux dans la lettre Z, dans la lettre F les deux angles il faut égaux, mais dans la lettre U il faut que les deux angles leur somme égale 180 degrés. Maintenant on doit résoudre des exercices. Le premier exercice c'est dans cette figure. Il donne de calculer tous les angles de cette figure, sachant que la droite UD parallèle à l'AI. Il donne comme donnée seulement la droite UD parallèle à l'AI. Encore, il donne des mesures de quelques angles dans cette figure. On doit utiliser que ce déjà vu, les lettres F et Z, les deux angles adjacents, des angles opposés, toutes les deux angles aident à calculer tous les angles dans cette figure. D'abord, on doit commencer par cet angle, l'angle qui s'appelle ALB. Si on regarde, tout cet angle égale 180 degrés. Tout cet angle égale 180 degrés. Donc cette partie égale 180 moins 128. La réponse est 52. La réponse est 52. Car 52 plus 128 donne la réponse 180. Tout cet angle égale 180. Okay? On doit effacer seulement cette partie. Et notre angle on doit calculer maintenant, c'est cet angle. La justification ici, car ces deux angles sont deux angles adjacents supplémentaires. Pour cet angle, la réponse est 128. Ok, tellement basse, on
doit écrire, comment on doit écrire la justification pour calculer ces deux angles? Seulement on écrit deux angles adjacents supplémentaires, on fait le calcul. Pour cet angle, on obtient la réponse 52 degrés. Pour cet angle maintenant, on doit écrire la réponse que 128. Pourquoi? Car si on fait colorer ces deux angles, on obtient la lettre X. La lettre X, c'est-à-dire deux angles opposés par le sommet. Comment la justification encore? Seulement on dit l'angle ALU égale l'angle ILB égale 180 degrés et 128, sorry, car ces deux angles sont deux angles opposés par le sommet. Encore un autre angle opposé par le sommet, c'est cet angle, encore égal 52 degrés, opposé à cet angle, qui s'appelle ULI. Maintenant, on doit changer les couleurs, on doit trouver une nouvelle angle. Regardez cet angle. Si on doit calculer cet angle, on a deux méthodes. On peut utiliser, on rappelle que ces deux droites sont parallèles, la lettre F ou Z pour calculer cet angle. Regardez la lettre Z, c'est la lettre Z. Donc l'angle IUC égale cet angle qui est 128. Et la réponse 128. On peut aussi, par une autre méthode, seulement on fasse une autre méthode, par la lettre F. Regardez la lettre F. On doit utiliser une autre couleur, c'est la lettre F. Encore on obtient la même réponse. Cet angle égale 128 et 100, donc puisque forme deux angles correspondants, donc encore cet angle égale 128. Pourquoi ces deux angles égaux? La condition très importante, ces deux droites sont parallèles. C'est la condition qui donne l'angle U égale 128 comme cet angle, puisque forme deux angles correspondants. Ou une autre méthode qu'on dit la forme de lettre Z alterne interne. C'est la justification. Si on utilise l'alterne interne maintenant, seulement on doit colorer sur la figure pour regarder la forme alterne interne. On doit utiliser cette couleur, la couleur bleue. On dit que cet angle UDUL avec ULA forme la lettre Z. Comment donc regarder la méthode d'écriture? On dit DUL, l'angle qu'il y a ici, on doit trouver égal l'angle qui s'appelle ULA. ULA. Encore, on met la justification de angles alternes internes. Pourquoi alterne interne? La lettre Z ici, formée par quelles deux droites parallèles qui sont ici dans les données UD parallèle UD parallèle à AL ou AI. On peut encore s'appeler AI cette droite. Coupe par quelle droite? Par la droite UL. Coupe par la droite UL. Donc sont égaux. Pourquoi sont égaux? Car les deux droites sont parallèles. Maintenant, un autre angle on doit calculer. Cet angle on trouve maintenant que la réponse de cet angle est 128. On doit utiliser la lettre F. Regardez, on peut utiliser dans la deuxième angle ici qui est I. Regardez la lettre F ici, qui est formée par l'angle NDU et DIL. C'est la lettre F. Donc cet angle, quelle est la mesure? Puisque cet angle est 68, alors l'angle I encore 68, car les deux droites sont parallèles et ces deux angles de la forme correspondent. Une méthode d'écriture ici, on regarde seulement on met le nom de deux angles qui est N. On commence par l'angle inconnu qui est I. Et donc D, I, L, l'angle D, I, L égale l'angle N, D, U, qui est sur les données de la figure ou par codage ou par mesure égale
68 degrés. Maintenant, on continue l'écriture deux angles correspondants. Pourquoi deux angles correspondants? Car la forme F, formée par quelle de droite qui est UD parallèle à AI, AL. On peut seulement nommer la droite. Coupe par quelle droite ici? Quel est le nom de cette droite qui est coupe? Coupe par la droite ici. On peut nommer ID, ND ou NI. On nomme NI par exemple. Donc sont égaux car les deux droites sont parallèles. Lorsqu'on a deux droites parallèles, les angles de la forme correspondante sont égaux. Une remarque très importante. Regardez, quelqu'un peut être formé une lettre Z par ces deux angles. Mais les deux angles n'est pas égaux. Regardez cet angle. Regardez cet angle. Cet angle est plus petit que cet angle. C'est vrai que la lettre Z. Pourquoi ces deux angles n'est pas égaux? Car les deux droites ici, cette droite et cette droite n'est pas parallèle. Pour cela, ne pas ces deux angles égaux. Et pour dire deux angles égaux, il faut que les deux droites parallèles. Regardez, c'est comme la lettre Z ici, en rouge. Mais les deux droites qui forment cette lettre Z ne sont pas égaux. On va effacer ça. Maintenant, on doit continuer par calculer cet angle. Cet angle, on peut calculer par deux méthodes. La première méthode, c'est, comme on dit ici, tout cet angle 180 moins 68, la réponse de cet angle, et on trouve c'est la réponse. Mais on peut encore par une autre méthode, regarder cette méthode. Par la lettre U, on doit utiliser une autre couleur, par exemple cette couleur. Regardez la lettre U. C'est l'angle D ici avec l'angle I ici, forme le lettre U. Et je dois dire dans les règles, si on a deux droites parallèles, les deux angles qui forment le lettre I sont supplémentaires. Encore, on peut trouver cet angle 180 ou moins cet angle, on utilise les règles I, ou on peut les égal, on trouve la réponse finale qui est 112. On va effacer ça. Maintenant, pour la finale angle dans cette figure qui est ici, on peut calculer par plusieurs méthodes. La première méthode, on utilise la triangle. Deuxième méthode, par les angles supplémentaires. On peut encore utiliser la lettre F. Cet angle qui est ici, avec cet angle forme la lettre F. Regardez la lettre F. C'est ça, la lettre F. Il y a plusieurs méthodes pour calculer cet angle. On doit seulement, avant de répéter la règle de la forme U, pour calculer ces deux angles, comme on utilise le U, on écrit que D, l'angle D ici, plus l'angle I, égale 180. La justification 180 degrés. Pourquoi ces deux angles sont égaux à 180 degrés? Car de la forme interne. La lettre U s'appelle interne, formée encore par UD parallèle à AN. La droite qui coupe ces deux droites ici s'appelle DI. Maintenant, un nouvel exercice. Dans cet exercice, on doit montrer deux droites parallèles, puis déduire deux angles. Regardez les données de cette figure. Il donne l'angle B qui est ici égale l'angle E. Maintenant, on doit colorer les côtés de cet angle. Si on colorie, on doit effacer seulement cet côté. Si on doit colorer les côtés de cet angle qui est l'angle B, et encore on doit colorer les côtés de l'angle E, on trouve que là la lettre F. Et ces deux angles selon nos données égaux. C'est la règle. Si on a deux angles de la forme F correspondant et égaux, on peut déduire donc ces deux droites qui est BC et ED sont parallèles.
C'est la réponse. Regardez. Angle ABC égale, selon les données, BED. Ces deux angles. Quelle forme on a dit correspondant? Formé. Regardez, par le 2 de droite, mais on met ici E, car ce 2 de droite, BC et E2, ED n'est pas parallèle. Coupe par quelle droite qui s'appelle AE. Donc, la déduire ici que la droite BC est parallèle à la droite ED. Pourquoi parallèle? Deux angles égaux de la forme F. Maintenant, lorsqu'on montre que ces deux droites parallèles, on peut mettre ici sur la figure ces flèches qui indiquent que c'est deux droites parallèles. La deuxième question, déduire. Le mot déduire, c'est-à-dire on doit utiliser la question en avant, que BC parallèle à ED. Puisque BC est parallèle à ED, on peut déduire que les deux angles sont égaux si la forme, la lettre Z ou la lettre F. Maintenant sur la figure, si on colorie les angles C1 et l'angle D2, quelle lettre? Regardez, quelle lettre on obtient? On obtient la lettre F. Donc ces deux angles sont égaux. Pourquoi ces deux angles on peut déduire qu'ils sont égaux? Car on a déjà montré que c'est deux droites parallèles qui est formé la lettre F. Ici on a les deux droites parallèles formées la lettre F, donc les deux angles sont égaux. Regardez la méthode d'écriture. On écrit directement, mais regardez. Dans la première question, on écrit on a, car il n'y a pas les deux droites parallèles. Mais ici, on n'a pas écrit on a, car les deux droites parallèles. C1 égale D2. Pourquoi? On justifie pourquoi. Deux angles correspondants. Correspondants, c'est-à-dire lettre F, formés par quelle deux droites? BC parallèle. Car on doit utiliser cette information. BC parallèle à ED ou par le côté et par la droite AD, donc sont égaux. C'est la règle. Si on a deux droites parallèles, tout angle de la forme F, tous deux angles de la forme F sont égaux. Maintenant, une nouvelle question. Encore à peu près la même question qu'en avant par une autre figure. Regardez cette figure. Encore, il demande de montrer que la droite BC est parallèle à la droite ED. Encore, il donne deux angles. L'angle B égale l'angle E. Encore, si on colorie ces deux angles sur la figure, qui sont deux angles égaux, comme le donné, on obtient quelle lettre? La lettre F. Donc, deux angles égaux forment la lettre F par ces deux droites qu'on doit démontrer sont parallèles. On peut déduire que ces deux droites sont parallèles. On répète. Deux angles égaux former lettre F par ces deux droites qui est BC et E2, on peut déduire finalement, puisque ces deux angles égaux, que ces deux droites sont parallèles. Méthode d'écriture. Puisqu'on doit montrer deux droites parallèles, on commence toujours par on a. On a l'angle B égale l'angle E. On appelle, qui est ici sur la figure s'appelle ABC et BED. Ces deux angles de quelle forme? Correspondant. F, c'est-à-dire de la forme correspondante. Formés par quelle deux droites? La première droite s'appelle BC et la deuxième droite s'appelle ED. Mais on met E, car on doit montrer que ces deux droites sont parallèles. Donc, on déduit finalement que ces deux droites, le BC parallèle à ED. Ok. Maintenant, on doit commencer par la deuxième partie de cette question, en plus de notre couleur, qui est encore déduire. Déjà répété. Déduire, on doit utiliser les questions en avant. Les questions en avant dire que on doit montrer que BC est parallèle à ED. Et déjà démontré. On peut mettre dans cette partie 2, que sur la figure c'est flèche. C'est-à-dire la droite BC parallèle à ED. Les deux angles, si on colorie sur la figure, regardez, c'est la première angle, C1, et la deuxième angle qui est D2. Regarde quelle lettre à peu près la lettre Z. Donc si on a deux droites parallèles et deux angles forment la lettre Z, on peut déduire que deux angles de même mesure OE égaux. L'écriture, on dit C1 égale l'angle C1 égale l'angle D2. Pourquoi? Car deux angles
quelle forme? Alterne, interne. Z, que veut dire alterne, interne? Formé par quelle deux droites parallèles? BC et ED. Par quelle deux droites parallèles? BC et ED. Coupe par la droite qui s'appelle CD, donc sont égaux. C'est très importante la méthode pour calculer des angles égaux ou montrer des angles égaux. Il faut la première étape montrer deux droites parallèles, puis déduire que ces deux angles sont égaux. Maintenant, une question où on doit utiliser les triangles égaux plus la leçon parallèle et seconde. Regarde cette figure avec les données angle A 70 degrés, l'angle EC qui est CED égale 50 degrés et l'angle ECD égale 60 degrés. Avec les deux côtés AE de même longueur que ED, car il met des codages ici. Maintenant, la première question demande de calculer l'angle EDC. C'est très facile. Il y a deux angles dans un triangle. On fait 180 degrés, moins 50, moins 60. On trouve la mesure de cet angle qui est 70. Okay? C'est calcul simple. La somme de trois angles dans un triangle égale 180 degrés. Deuxième question, il y a encore des méthodes d'écriture ici, mais on doit seulement dire les idées principales de cette question. Il demande de montrer que ces deux triangles, dans cette figure qui est la première triangle AEB, c'est la première triangle, avec le deuxième triangle ECD ou CDE sont égaux. Si on regarde, il y a un seul côté qui est égal, qui est la côté ED égale la côté AE. Ces deux côtés, selon le codage, sont égaux. Donc, on doit encore trouver deux angles. Si on a un seul côté, il faut trouver deux angles pour, sur ce côté égaux pour démontrer que ces deux triangles sont égaux. La première angle, c'est ici, l'angle E sur la première côté et l'angle E sur la deuxième côté, où on donne le deuxième triangle. C'est-à-dire l'angle AEB égale angle CED. Pourquoi ces deux angles sont égaux? Regardez, sont de la forme X, c'est-à-dire opposés par le sommet. Encore par calcul, regardez cet angle 70 et cet angle A70. Donc, regardez, côté et deux angles sur les deux côtés de la première triangle sont égaux respectivement à un côté de l'autre triangle, encore deux angles de l'autre triangle sur la même côté. Regardez, l'angle ici sur cette côté qui est ED et l'angle D encore sur cette côté. C'est la condition. Le côté entre les deux angles. Encore ici dans le deuxième triangle, la côté entre les deux angles ou les deux angles adjacents à cette côté. Donc sont égaux d'après à quel cas? Angle, côté, c'est-à-dire côté et angle. Maintenant, la troisième question, c'était les éléments homologues. Regardez pour les éléments homologues. Le premier élément homologue, ce sont les angles qu'il y a dit dans les cas d'égalité. Cet angle E avec cet angle, encore l'angle D avec l'angle A. La côté ED, on peut écrire la côté par deux formes. ED, bon, entre crochets, et avec l'autre côté c'est EA. Où on peut mettre égal et entre ces deux côtés, mais on efface le crochet. Si on écrit et, il faut mais et si on écrit le crochet. Mais si on écrit égal, on peut on efface le crochet. Si on écrit entre ces deux côtés égal. Mais l'écriture préférée c'est mais e et e. Ok, on doit répéter quelques informations. Seulement on efface cette écriture. On doit répéter en disant notre couleur. On dit que l'angle E qui est ici égale l'angle E dans l'autre triangle. Angle D avec l'angle A dans la première triangle. La côté
AE avec la côté OE, on met comme écrit ici en avant avec la côté ED. Maintenant, on peut comme encore dire que l'angle C, car le seul angle est homologue avec l'angle B. On met deux traits ici pour regarder. On peut déduire que l'angle B de mesure 60 degrés. Une autre couleur, on peut encore dire que le côté CE est homologue avec quel côté EB. Et enfin, la côté AB est homologue avec la côté CD. Il faut écrire trois côtés homologues et trois angles. Pourquoi trois? Car chaque triangle, il y a trois côtés et trois angles. Maintenant, en nouvel exercice, déduire que le point E, milieu du côté CB. Il y a deux conditions, il faut écrire. La première condition, que EB égale EC. Pourquoi c'est vrai? B égale EC, car ces deux côtés sont homologues. Il y a une justification aussi, deux côtés homologues. Deux côtés homologues. Homologues. La justification pourquoi ces deux côtés dont la longueur sont égales. Okay. Deuxième condition, il faut que B, le point B, virgule, le point E et le point C sont alignés. Et regarde la figure, sont alignés. Sont alignés sur la même droite, c'est-à-dire sont alignés. Pour prendre la note complète, il faut écrire ces deux informations. Ok, pour prendre la note. Finale question, seulement on fasse l'écriture ici. Il demande de montrer que la droite AB parallèle à la droite CD. On doit effacer toutes les informations. On répète, dans la partie 1, on calcule cet angle et on montre que cet angle égale 70 degrés. Il demande de montrer que ces deux droites, AB, cette droite, est parallèle à la droite CD. Pour montrer que ces deux droites sont parallèles, il y a trois méthodes. Si on trouve la lettre U aux deux angles égale 180, donc ces deux droites sont parallèles, ou la lettre F avec deux angles égaux, donc ces deux droites parallèles, ou la lettre Z avec deux angles égaux. Si on regarde les angles égaux, regardez l'angle A selon la figure égale 70 et l'angle D ici égale 70. On doit colorer les côtés de ces deux angles. Regarde, c'est l'angle A et c'est l'angle D. Quelle lettre? C'est la lettre Z. Deux angles de la lettre Z forment un terme interne formé par deux droites AB et, on indique, on écrit ici et CD égaux. Donc ces deux droites, on déduit finalement ces deux droites que AB parallèle à CD. Pourquoi? Car l'angle A égale l'angle D formé le lettre